Petit 3. L'écho de la Révolution américaine en Europe. Alors, tout d'abord, les révolutions atlantiques. Donc, la Révolution américaine suscite l'enthousiasme en Europe. Donc, en Irlande, par exemple, 1796-1798. Donc, la population rêve à son tour de chasser les Anglais. Vous avez aussi en Hollande, donc ici, Provinces-Unies. Donc, les Provinces-Unies, c'est la révolution des patriotes qui touche le pays de 1780 à 1787. Donc, avec aussi. Et dans les colonies, l'île de Saint-Domingue, ici, est touchée par un mouvement aboutissant à la naissance d'Haïti en 1801. Donc, la Révolution américaine a donc une diffusion, a une influence dans le réveil de d'autres nations. Alors, la Révolution américaine suscite l'enthousiasme en Europe. En Irlande, la population rêve de chasser à son tour les Anglais. En Hollande, un mouvement révolutionnaire se développe. C'est la révolution des patriotes qui touche le pays de 1780 à 1787 et qui reprend en partie des revendications des colons américains. Dans les colonies, l'île de Saint-Domingue est touchée par un mouvement aboutissant à la naissance d'Haïti en 1801. Alors, la France aussi est touchée par l'indépendance américaine. La Révolution américaine est vue en France comme une application des principes des Lumières et suscite un enthousiasme très fort. L'ambassadeur Benjamin Franklin, donc, est reçu, vous trouverez l'image un petit peu plus tard, est reçu comme un héros à Versailles, et Louis XVI fait donc le choix d'entrer en guerre aux côtés des insurgents. Mais le financement du conflit achève de plonger la France dans une crise financière grave. Le pays ne parvient plus à rembourser ses dettes. Donc vous avez ici le choix ici de la guerre d'indépendance américaine. Et vous voyez que c'est les dépenses les plus importantes qui apparaissent ici. Donc dans les dépenses, c'est les dépenses de guerre ici qui apparaissent. Et donc on se retrouve avec un État en faillite. Les dépenses, c'est 622 millions de livres en 1788 pour seulement 504 millions de recettes. Donc, et c'est vraiment cette dépense de la guerre d'indépendance américaine qui grève profondément le budget de l'État français. Donc, avec la Révolution américaine, les principes des Lumières se diffusent dans la société française, amenant indirectement à une remise en cause du pouvoir royal. Alors, vous avez ici le modèle américain en France. Il est ici, donc on doit s'en inspirer pour l'état de l'agriculture, les canaux nouveaux, les inventions utiles, le progrès de l'industrie, de l'esprit même de la législation, etc. Donc c'est vraiment devenu un modèle et on doit s'en inspirer à travers la collecte de gazettes, de journaux, de livres, etc. Et puis vous avez ici donc le texte de Condorcet qui sera fortement un personnage influent lors de la Révolution française. Donc il nous dit que l'Amérique nous a donné 7 exemples. Que le spectacle d'un grand peuple où les droits de l'homme sont respectés est utile à tous les autres. Donc c'est un modèle qu'il faut suivre. Nous n'y croyons plus à la vérité que la nature ait divisé la race humaine en 3 ou 4 grands ordres. Donc là, c'est vraiment une critique très importante du système français. Et puis, vous avez à la fin, si on le croit bon, on le changera, le changera quand elle le croira mauvais et le corrigera lorsqu'elle le trouvera défectueux. Donc là, il s'adresse au gouvernement. Donc vous voyez, on est en train d'aller vers l'idée que le peuple peut changer le gouvernement s'il ne lui convient pas. Et donc, vous avez ici la présentation de Benjamin Franklin reçu à la cour de Versailles. Donc il est venu demander un soutien de la France contre les Anglais et il remporte un grand succès en 1776. Et à droite, vous avez Louis XVI et Marie-Antoinette assis. Donc voici le résumé final, je vous laisse le prendre en note. Et la conclusion, l'Angleterre voit donc à la fin du XVIIe siècle émerger un nouveau type de régime, la monarchie parlementaire, dans laquelle le débat politique prend une place croissante autour des idées véhiculées par John Locke.
C'est au nom de ces idées que les colonies d'Amérique rejettent l'autorité anglaise et, après leur indépendance, mettent en place une république s'appuyant sur les principes des Lumières et proclamant les libertés individuelles. Mais dans ces territoires, l'expérience politique reste limitée à une minorité de citoyens. Les libertés ne sont encore que partielles. Alors, vous avez ici une carte mentale sur le modèle britannique que vous pouvez reprendre dans votre cahier, mais aussi la naissance des États-Unis, cette carte mentale qui vous présente les points vus dans le cours. Le cours s'achève sur cette carte mentale.